Bonjour à tous, Boker Tov, Mishnah Brura, Siman 497, Seif Het. Agal Utzvi, Shekinenu Bepardes, Veyalbo, Ofarim, Ve'adayim En Tanim. On va dire des biches ou des cerfs qui ont établi leur maison dans un pardes, c'est-à-dire dans une sorte de jardin de réserve naturelle, Veyaldulbo, et ils ont engendré d'Opharim des petits faons, par exemple, Ve'adaim em ktanim, et ils sont encore petits. Shen sarim, shen sarir tseda. Le Rabbi nous dit il n'est pas nécessaire de de les chasser dans le sens où ils sont considérés comme à l'intérieur comme chassés, et donc ce n'est pas un acte de chasse que d'aller prendre ces petits bébés pour les consommer. Mutarim belozimoun, ils sont permis sans avoir besoin de les préparer la veille et de désigner, même visuellement, l'animal qu'il prendra le jour de Yom Tov. Vedavka bepardes asamour la'ir, et Dafka dans un pardes, c'est-à-dire dans une sorte de jardin, qui est Samour la'ir, qui est proche de la ville. Donc, on est vraiment dans la périphérie Betor Shiraim Ama, c'est-à-dire qu'on est dans une limite de 70 amot. On va dire 70 amot, c'est pas grand-chose, c'est 35 mètres environ. Des dapé à l'aïrou, parce que dans ces 35 mètres de la limite de la ville, on va dire que c'est considéré comme si il avait déjà son esprit dessus, c'est-à-dire qu'il sait qu'il peut aller les chercher et ils sont suffisamment proches de la ville pour avoir toujours son da'at et pour que son esprit soit toujours connecté au jour où il va en prendre, il va les consommer. VAM, mais la mère, a Zimoun en Mo'illa, même s'il a préparé la veille dans sa tête de manger la mère, en Mo'illa, ça ne suffira pas. Pourquoi? Kevan de Mechuseret, c'est là, parce que la mère, elle manque d'être chassée. Ça veut dire qu'elle est dans un espace. On considérera que cet espace-là qu'on appelle Bet Sa'atayim, cet espace de 70 amot et 4 tfachim sur 70 amot et 4 tfachim est un espace suffisamment grand pour que justement la personne fasse un geste qui est assimilable à de la chasse. Et donc c'est pour ça qu'il sera interdit, parce que elle peut s'en aller, elle peut s'échapper. Donc la mère, elle, on ne peut pas la prendre, on ne peut pas la chasser. En revanche, le petit faon qui vient de naître, ça, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme l'Omerhoussar Tseda, c'est-à-dire qu'il est considéré comme déjà en captivité. Alors, Bepardes. Gadour chez Umakom, Gedor, Gadour chez Umakom, Amishtamer chez En, Avalad Yachol Atset Misham, Vekal Letsudo. C'est une sorte on va dire, de réserve, de lieu qui est, on va dire, encerclé. Et c'est un endroit qui est mishtamer, c'est un endroit qui est un endroit de protection. Et le valad, c'est-à-dire le jeune bébé, il ne peut pas, il ne peut pas sortir de là. Avec Kalitsudo, c'est facile d'aller le prendre et de le consommer. Donc ici, puisque ce n'est pas un acte de chasse, il n'a pas de geste ou de technique de chasse à devoir adopter et que l'animal est déjà en captivité et qu'il est né en captivité et qu'il ne va pas sortir de là, alors c'est permis pour cet homme d'aller le prendre même s'il n'a pas fait de préparation la veille. Mutarim belozimoun, c'est permis même sans imoun, sans préparation. Des mistama adarte alayou, les rôles sha'ash et parce que pour lui, c'est quelque chose qu'il a dans sa tête et que chaque instant, s'il a besoin d'aller en prendre, il prendra. Il en prendra parce que c'est à côté de chez lui et c'est un endroit qui est en fait toujours dans son esprit. Betor Shivrim, et le Mishnah Moura
arba'at fahim et 4 tfahim. On explique dans Ve'kedel ha'il, et comme on voit plus haut Bessiman, Shanar, c'est-à-dire dans le Siman 358. Dans une Chot Shabbat, on va là-bas expliquer que le tiltoul, c'est-à-dire de déplacer un objet de plus de 4 amot dans un Reshut Arabim, c'est évident que c'est interdit. Maintenant, qu'en est-il dans une sorte de champ? Un champ qui est entouré de clôtures, mais qui est vaste et qui ressemble à un Reshut Arabim. Donc, les Khamim ont interdit de porter dans ce champ-là, lorsqu'il est supérieur à 70 amot et 4 tfachim, sur 70 amot et 4 tfachim. Mais s'il fait juste cette taille ou inférieur à cette taille, il aura le droit de porter à l'intérieur de ce champ. Ça s'appellera Betsea Taïm. Betsea, c'est quoi Betsea? Betsea, c'est une superficie qui fait 50 amot sur 50 amot, c'est-à-dire voilà, environ 25 mètres sur 25 mètres, soit 2500 amot carrés. Betsea Taïm, c'est-à-dire le double. Si jamais je le rends à l'échelle de carré, ça veut dire que le double de la superficie, c'est 5000 amot carrés. 5000 amot carrés, je prends la racine carrée, ça va me faire 70,71. Ce 71-là, il correspond finalement à 71% d'une ama. Et ce qui correspond à, puisque l'ama fait 5 tfachim, donc les 0,7 amot, c'est fait 4 tfachim. Ce qui fait que la superficie de ce bet Seataïm, surface dans laquelle je n'ai pas le droit de porter Arba amot pendant 4 coudées, un objet, même si je l'ai pris à l'intérieur de cet enclos, eh bien, est un endroit qui est constitué, qui est considéré comme une sorte de pardès, c'est-à-dire comme une sorte d'enclos qui, s'il est juste à la limite de la ville, est considéré comme un corps dans l'esprit de l'homme et il pourra à chaque instant aller se servir s'il a besoin d'un animal, mais en revanche, il est considéré comme déjà suffisamment grand pour que la mer ou les animaux qui sont là-bas en liberté soient difficiles d'accès. Et là, ce que nous dit le Mchaber, c'est que si c'est un enfant, un bébé qui est né en captivité dans cet espace-là, même si cet espace est grand, même s'il est la limite que les Khamim donnent pour pouvoir porter à l'intérieur un Shabbat Arba Amot, ça reste qu'on a le droit d'aller chercher sans imoun, sans préparation, cet animal pour le consommer. Des Darte Alayhu, parce qu'il a toujours son esprit dessus. Des Kevan Shamakom Karov Veroeotam, puisque l'endroit est proche et qu'il peut le voir de loin. Alors, il n'a jamais tamide toujours. Alors, l'eau Essah Darte Minayu, il n'a pas détaché son esprit de cette possibilité d'aller chercher là-bas un animal. La filou bistama, et même de manière, comment dire, stam, avaleim enosamour, mais s'il n'est pas prêt, isamin in, ilazamin lo. Mais si ce n'est pas près de la ville, si ce n'est pas dans un périmètre qui est accessible par l'œil humain, et qu'il n'a pas, pour ainsi dire, toujours cet espace après présent dans son esprit, dans ce cas-là, il faudra qu'il fasse ce qu'on appelle le zimoun, la veille, il faudra dire je veux de cet animal-là, demain je prendrai cet animal-là. Donc, izamin in, s'il l'a préparé, c'est bon, il a zamin, mais s'il n'a pas préparé, là, ce n'est pas bon. Kevan Shemechuseret Sedan. Donc la mère, on a dit qu'on ne peut pas la chasser parce qu'elle est considérée comme difficile à chasser puisqu'elle est encore en liberté. Elle n'est pas considérée comme étant en captivité. Au Maïrecha Pardes Gadol, c'est évident. Ici, il s'agit d'un Pardes qui est grand. Chez Tsaïr Loma, Abba Metsoda, Unsodenu. Et c'est la phrase à partir de laquelle on considère que l'animal n'est pas capturé, c'est s'il a besoin de dire apportons un piège pour que nous puissions la capturer. Ça veut dire qu'il met en place une stratégie pour pouvoir chasser l'animal. La filouté netsuda, mais elle est à Yom Tov, et même si elle est chassée par elle-même le jour de Yom Tov, parce que
elle pénètre dans cet endroit, Gam Ken Assour, c'est interdit. Mishum Mukse, ça sera considéré comme Mukse, Kevan, chez Izminato Miberodium Lo Chalta. Si maintenant il s'avère qu'elle rentre dans un espace qui, lui, est un espace suffisamment petit pour pouvoir capturer la bête, imaginons que sa maison est ouverte et que le jour de Yom Tov, d'accord, ce jour de Yom Tov, il a une aubaine, il y a une biche qui rentre à l'intérieur de sa maison et qui devient en fait chassée à l'intérieur de sa salle à manger. Sa salle à manger donnée sur le Réchout Arabim et la biche elle est rentrée chez lui. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà que la biche maintenant elle est chassée puisqu'elle est dans un espace où il peut la prendre facilement. Mais étant donné que la veille il n'a pas prévu de manger cet animal restera mouktsé, même s'il n'y a pas ici de issour de tseda, c'est-à-dire un issour de chasser, dans la mesure où elle s'est chassée par elle-même. Et c'est ce que nous dit le Mishnah Berurah, même si elle est rentrée le jour du Yom Tov et qu'elle est considérée comme chassée, étant donné que la veille, il n'a pas préparé avant Yom Tov dans sa tête de la consommer, il n'aura pas le droit d'y toucher à cause du issour de mouktsé. Je vous souhaite une très bonne journée. Kol Tov, à bientôt.